Kwilu, etc., etc. Mais les politiciens vont quand même faire un effort pour revenir un peu à la raison avec les différents conclaves qui se sont tenus par-ci par-là, à Kokilatville, à Brazzaville. Et finalement, lors du conclave de l'Ovanium, il va y avoir un consensus national. Le gouvernement de M. Adoula sera mis en place et Adoula va quand même, tant soit peu, stabiliser la situation sur le plan économique et sur le plan politique. Et quelques temps après, Adoula sera remplacé par Moïse Tchombe. Alors, Moïse Tchombe continue le travail qu'Adoula avait commencé. Il pacifie les pays, il soumet une nouvelle constitution au référendum, la constitution dite de Lulobour, qui a été approuvée. Quelques temps après, il y a eu les élections législatives qui ont été gagnées par le bloc de M. Tchombe, les Kolako, au détriment du Radeco, qui était le bloc qui soutenait le président Kasavubu. Alors, les choses marchaient très bien. Alors, il y a eu des faits marquants, des faits majeurs qui se sont produits. Le président Kasavubu, sentant que M. Tchombe était en passe de remporter l'élection présidentielle. Et il constituait une menace pour lui. Et constituait une menace pour lui, a changé radicalement d'attitude. Premièrement, il se rend à Accra, lors d'un sommet de non-alignés, je crois bien. Et de là à Accra, il promet de congédier les mercenaires. Vous savez que si la paix était revenue dans l'entretemps, c'était grâce à l'apport des mercenaires et grâce à l'apport de l'Occident. Lui, à Accra, il dit voilà, il va en rentrer à Kinshasa, il va congédier les mercenaires et il va libérer les Lumumbis qui étaient emprisonnés. Alors, ça n'a pas fait plaisir à l'armée qui avait stabilisé le pays. Un autre fait majeur, il révoque M. Godefroy Munongo, qui était le bras droit de Moïse Tchombe. Le président le révoque alors qu'il était membre du gouvernement. C'était aussi un régime presque parlementaire. C'était ça le début de la provocation. Voilà, c'est le début de la provocation. Et une provocation de plus, il va maintenant révoquer lui-même le Premier ministre qui était en fonction et qui avait encore la confiance des chambres. Il nomme à la place M. Évariste Kimba, qui se présente à 2 reprises au Parlement sans obtenir la confiance. Alors, la tension était à son comble et voilà, les militaires se sont dit on va encore retourner dans le chaos, la rébellion, les sécessions et tout. Voilà pourquoi les militaires se sont décidés finalement de prendre les choses en main et le coup d'État a été vécu. Voilà, monsieur Alphonse Kabassa, c'était un ajout par rapport au rappel historique. Vous savez bien, 32 ans au pouvoir, monsieur Mobutu, c'était pratiquement un bilan globalement positif pour les uns, négatif pour les autres. Et qu'est-ce que les Congolais d'aujourd'hui peuvent retenir du mobutisme? Voilà, aujourd'hui, le mobutisme, ce qui nous retient, par exemple, nous les mobutistes qui nous réclamons du mobutisme, c'est l'unité nationale, l'unité du Congo. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, que le maréchal Mobutu était l'artisan de l'unité nationale. Le mobutisme, c'est encore quoi? Le mobutisme, c'est un Congo où il règne la paix, la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est un Congo où un Moulouba peut aller s'installer au Katanga et fonder sa famille, qu'un Moubemba ou qu'un Moussongue puisse s'établir au Bas-Congo et se sentir parfaitement à l'aise. Il est dans son pays. C'est ça, ce que nous devons retenir du maréchal Mobutu. Et vous, vous êtes fier de vous appeler ou d'incarner le mobutisme aujourd'hui? Nous sommes fiers
vraiment, je l'ai dit, nous sommes fiers d'incarner le moboutisme parce que ce qui est le socle de ces pays, c'est l'unité. Et Mobutu est l'artisan de cette unité nationale. Nous nous réclamons du moboutisme parce que nous croyons à l'unité du Congo. Et alors, l'alliance des moboutistes que vous avez initiée, est-ce qu'il y a-t-elle une mission de, que vais-je dire, de perpétrer, n'est-ce pas, la doctrine de Mobutu, sinon de corriger les erreurs, s'il y en avait? Écoutez, nous n'assumons pas tous les bilans du moboutisme, parce que nous n'étions pas aux affaires à l'époque. Je me rappelle que lorsque le maréchal Mobutu, sous la pression internationale et interne, a quitté le pays, moi j'étais encore magistrat, substitut du procureur de la République au parquet de grande instance de la Gombe. Donc je n'ai pas participé, je n'étais pas un acteur politique à cette époque-là. Oui. Donc, voilà, donc pour nous, nous pensons que... Et parce que vous êtes dans l'idéologie de Mobutu, qui est pratiquement votre référence, c'est pourquoi vous vous appelez moboutiste. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous apportez comme contribution pour que l'on puisse, n'est-ce pas, perpétrer la doctrine de Mobutu que vous venez de vanter tout à l'heure? Mais je vous l'ai dit tantôt, monsieur le journaliste, c'est-à-dire que nous, notre idéologie est basée sur l'unité nationale. Pour nous, nous sommes des unitaristes. Nous sommes opposés à tout ce qui véhicule le démon séparatiste, le démon de la balkanisation du Congo. Voilà ce que le maréchal nous a légué. Les bilans, on peut en discuter sur le plan économique, il y a des choses, mais du moins sur le plan politique, c'est ça l'héritage que nous réclamons. Et votre combat contre la balkanisation, contre l'envahissement du pays, vous le menez comment, ce combat-là? C'est en étant dans vos chambres, dans vos maisons, vous menez ce combat? Écoutez, le combat de la balkanisation, chaque Congolais, je crois que c'est nous, en tant que parti politique, c'est à travers la formation de masses, à travers la formation de nos militants. Le message que nous transmettons, ce n'est pas à nous d'avoir, je sais pas, des milices pour aller défendre l'intégrité territoriale. Ça, c'est l'affaire du gouvernement, c'est pas l'affaire d'un parti politique. Mais nous, en tant que parti politique, nous voulons faire comprendre aux Congolais que ce qui est important, c'est la cohésion nationale, c'est l'unité nationale. Sans la cohésion nationale, sans l'unité nationale, alors le Congo ne vaut pas grand-chose. Et si on vous demandait de faire une étude comparative entre le moboutisme et le kabylisme, que diriez-vous? Je dirais que si aujourd'hui, parce que l'Alliance des moboutistes est un parti membre de la majorité présidentielle, si aujourd'hui nous sommes au sein de la majorité présidentielle, parce que nous avons un même objectif, avec Kabila, même combat avec le maréchal. Le maréchal s'est battu pour l'unité du Congo et Kabila a fait preuve de beaucoup de pragmatisme en ce qui concerne l'unité du Congo. Rappelez-vous, il y avait des rébellions par-ci par-là. Il a accepté de partager son pouvoir avec ses ennemis d'hier, lors de la rencontre de Saint-Sidi, et le pays a été pacifié. Je crois que nous avons une même vision, c'est-à-dire l'unité du Congo. Nous voyons la même chose. Et comment analysez-vous les différentes attaques de l'Est du pays? Prenons le cas avant que Kabila n'arrive à Béni, il y a eu toute une chaîne de carnage. On a guillotiné les gens. Pendant que le président de la République était sur place, on a continué à guillotiner les gens, à tuer les gens. Et peu après son départ, il y a eu déjà 70 qui ont été tués. Comment analysez-vous, vous, en tant que politique, cette scène en 3 phases? Voilà, écoutez, nous, premièrement, ce que nous disons, c'est que nous condamnons fermement ces attaques sauvages de nos populations. Nous les condamnons fermement et nous exhortons le gouvernement, les forces armées congolaises à tout faire, à tout mettre en œuvre pour que ces massacres-là cessent. Voilà pourquoi nous insistons sur la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Et pourquoi seulement l'Est du pays? Mais l'Est du pays, c'est un foyer de tension qui ne date pas d'aujourd'hui. Partout ailleurs... Depuis Mobutu? Depuis Mobutu, il y avait
il y avait des soubresauts. C'était toujours un peu chaud, cette partie de la République. Mais avec Mobutu, les choses étaient beaucoup plus maîtrisées. Mais je crois qu'actuellement, et qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas maîtriser cette situation actuellement, si Mobutu a pu maîtriser? Je ne suis pas un stratège militaire ou de la sécurité, mais je pense que avec vraiment une cohésion nationale, hein, nous pouvons arriver à mettre tout le monde ensemble pour que ce genre de problème trouve solution. Oui, l'Alliance des Mobutistes a-t-elle pour mission, n'est-ce pas, de perpétrer la doctrine de Mobutu, vous venez de le dire, mais j'ai comme l'impression que la démo que vous représentez, l'AMO plutôt, ne se fait pas sentir sur la scène politique. Ça existe de non seulement, parce que comment justifiez-vous votre absence sur la scène politique? Écoutez, nous sommes un parti politique, vous savez, pour gérer un parti politique, ce n'est pas une mince affaire, hein? Pour avoir un parti politique, l'implanter sur l'ensemble du territoire national, ce n'est pas facile, mais nous faisons de notre mieux pour faire connaître les partis, pour faire entendre la voix du moboutisme. Vous avez eu à œuvrer aux côtés de Nzanga Mobutu, vous avez occupé des postes de responsabilité, je le sais bien. Et qu'est-ce qui a motivé votre départ de l'UDEMO pour créer l'AMO? Voilà, là-dessus, il y avait un problème de vision par rapport à l'avenir du parti. Je crois que j'ai eu le temps de m'exprimer là-dessus à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'à un certain moment, lorsqu'on est arrivé la veille des élections de 2011, notre ancien leader avait manifesté le souhait de rejoindre le rang de l'opposition. C'est que nous avons refusé parce que nous sommes un parti qui est né. Nous avons commencé la politique au sein de la majorité présidentielle. Hein, donc, nous avions à l'époque, en 2006, un accord avec la majorité présidentielle. Nous avons participé aux institutions de la République. Nous avions participé au bureau de l'Assemblée nationale, au gouvernement, les entreprises publiques. Alors, il n'y avait aucune raison pour nous de claquer la porte pour aller rejoindre l'opposition. Bon, certes, il y a eu sûrement des frustrations, mais je crois que nous n'étions pas les seuls partis à avoir subi des frustrations. Hein. Donc, pour nous, il n'était pas question de quitter la majorité parce que nous étions là-dedans. Tout le monde nous a vus occuper des postes de responsabilité. Et donc, du jour au lendemain, on se réveille pour dire que nous ne voulons plus de Kabila pour aller rejoindre l'opposition. Alors là, c'est ce qui a fait imploser les partis. Avec tout ce que votre icône Mobutu a connu jusqu'à sa mort, et aujourd'hui vous acceptez d'adhérer à la majorité présidentielle, c'est par flatterie ou c'est cette reconversion-là? C'est par flatterie ou qu'est-ce qui vous a motivé? Il faut quand même que je vous rappelle une chose. Vous savez, en 2006, lorsque nous avons accepté de faire partie de la coalition avec l'UDEMO qui était au pouvoir, c'était un geste patriotique. C'est-à-dire que nous avons voulu montrer que nous ne faisons pas la politique avec une certaine haine. Non. Nous avions un objectif commun, je vous l'ai dit, c'était l'unité du Congo. Lorsque nous avons vu que M. Kabila travaillait pour l'unité du Congo, nous avons dit, nous avions quelque chose de commun. Hein? Qu'on pouvait mettre sur la table ensemble, l'unité du Congo. Nous avons participé à la coalition parce que nous avons cru à l'unité du Congo. Et les Mobutistes... Ça n'a jamais été... Les Mobutistes, si vous dites que nous c'était par flatterie, mais tous les autres Mobutistes qui pullulent le parti politique, qui ont oublié le nom de Mobutu, ils sont là-bas pourquoi? Mais qui sont dans les partis, qui sont dans la majorité présidentielle. Mais ils sont dans la majorité présidentielle. Nous, au moins, nous avons gardé notre origine. C'est par stratégie? Ce n'est pas par stratégie parce que nous croyons à quelque chose en commun. Aujourd'hui, vous pouvez poser la question à beaucoup de partis qui sont membres de la majorité présidentielle. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette majorité? Quel est le lien commun entre nous? Nous disons le lien commun entre nous et ceux qui sont là-bas, c'est l'unité du Congo.
Voilà pourquoi nous sommes au sein de la majorité. Et au fait, parce que vous parlez un peu trop de l'unité du Congo, vous faites allusion à quoi, l'unité du Congo? C'est le fait qu'un Moulouba aille à l'Équateur, celui de l'Équateur aille habiter au Katanga. En fait, expliquez un peu la pensée. C'est ça, ça suffit comme unité. C'est-à-dire que le Congo doit être le Congo dans ses frontières telles que tracées à la conférence de Berlin. Et cela suffit. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes un peuple, nous sommes sur un territoire, nous devons rester comme ça. Et en dehors de ça, je vous ai fait comprendre que le mobutisme voudrait aussi dire, comme à l'époque du maréchal, vous avez vu les dernières élections, il y a un député, l'honorable Conde Villa Kikanda, qui est allé se faire élire à Goma. Et ça, c'est le mobutisme en soi. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que ce pays soit un pays où tout Congolais, d'où qu'il soit, peut décider d'aller s'établir n'importe où, fonder sa famille, avoir ses affaires. C'est très profond. Voilà. Si on n'arrive pas à ça, donc nous n'avons pas une nation, nous n'avons pas un pays. Voilà l'essence de notre combat. Et aujourd'hui, vous avez été aussi dans les différentes réunions organisées par la majorité présidentielle. Vous trouvez que la cohésion au sein de la majorité existe? Est-ce que l'on vous supporte, vous, en tant que moboutiste, au jour d'aujourd'hui? Écoutez, au jour d'aujourd'hui, si déjà il y a quelques années, nous avons fait partie avec l'UDEMO, bien sûr, parce que notre parti est issu de l'institution de l'UDEMO, nous avons fait partie de toutes les institutions. Qui n'a même pas fait longtemps. Comment longtemps? On a fait 5 ans. C'est en 2011 que le parti a implosé et que nous étions là-dedans avec tous les autres partis. C'est-à-dire que les gens, il ne faut pas qu'il y ait une confusion. C'est-à-dire que lorsqu'on se réclame du moboutisme, cela ne veut pas dire que nous voulons ressusciter. Nous ne sommes pas des nostalgiques. Et pourtant, c'est l'impression que vous donnez. Vous voulez réoccuper certains postes, vous voulez vous infiltrer partout. Pour l'instant, nous occupons. Il y a la solidarité. Pour l'instant, nous occupons. Il y a la solidarité des moboutistes. Vous ne faites que vous tirez ça et là. Non. Qu'est-ce que vous préparez en coulisses? Il n'y a rien qu'on prépare en coulisses. Nous sommes tout à fait. Nous disons que nous ne sommes pas des nostalgiques de l'ancien régime Mobutu. Nous, notre objectif, ce n'est pas de ressusciter le régime Mobutu dans sa configuration de l'époque. Non, ce n'est pas ça. Si on est mobutiste, je reviens encore à ce que je vous ai dit, c'est parce que nous croyons à l'unité du Congo. Nous croyons à la cohésion nationale. Voilà, monsieur. Et monsieur Alphonse Kabouassa Padjabalé, je rappelle que vous êtes initiateur de l'Alliance de Moboutistes. Vous avez des députés à l'Assemblée nationale? Écoutez, notre parti a été créé en 2011. Oui. Donc, notre vraie expérience politique, ça va être en 2015, si le calendrier de M. Malumalu est respecté, et en 2016. Oui, parce que vous parlez de 2015, 2016, si le calendrier de Malumalu est respecté. Eu égard à cette atmosphère politique aujourd'hui, vous pensez que les élections auront bel et bien lieu en 2016? Mais pourquoi pas? Il faut que les élections aient lieu. Si en Irak, on parvient à organiser des élections avec les bombes qui éclatent à gauche, à droite, et chez nous. Voilà, nous allons terminer par là. C'est par rapport à la question concernant la révision de la Constitution. Vous, Hamon, parce que j'ai toujours tendance à parler de UDEMO, vous, Hamon, quelle est votre position par rapport à faudra-t-il, oui ou non, réviser la Constitution? Moi, je pense qu'il ne faut pas poser les problèmes de cette manière-là. Je crois que nous, en tant que parti membre de la majorité présidentielle, ce qui nous préoccupe, c'est de conserver les pouvoirs après 2016. Je crois que c'est ça ce qui est important. C'est-à-dire la manière d'y parvenir, je ne sais pas. Si cela passe par une révision de la Constitution, eh bien, nous allons souscrire à cette démarche. Si cela passe par une révision constitutionnelle, vous allez souscrire, quels que soient les prix? Écoutez, je vous ai dit, ce qui importe pour nous, c'est on ne va pas nous reprocher le fait de vouloir conserver les pouvoirs. C'est normal. Partout ailleurs, c'est ça. Mais, écoutez, si c'est ça... Donc, vous pouvez utiliser tous les moyens possibles pour conserver le pouvoir. Mais écoutez, c'est ça. Les pouvoirs, si on a les pouvoirs, il faut les conserver. Il ne faut pas faire autre chose. Que l'opposition se mette au travail pour prendre la place. Mais nous, ce n'est pas à nous
Voilà, merci beaucoup, amis téléspectateurs. Ça n'est fini ainsi. Nous recevions pour vous, je venais de le dire tantôt, M. Alphonse Kabouassa Padjabalé. Il est initiateur de l'Alliance de Mobutistes. C'est un grand plaisir pour nous. Nous parlions de la révolution du 24 novembre. Vous savez bien, la date du 24 novembre 1965, c'est une date historique pour notre pays. Merci, M. Alphonse Kabouassa, d'avoir répondu à notre invitation. Nous pensons vous retrouver très prochainement pour d'autres sujets d'actualité. Merci, monsieur le journaliste.